Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malou. Avant de commencer cette guidance pour ce vendredi 11 juin 2021, je t'invite fortement à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, que ce soit en astro, en tarot ou en développement personnel. Maintenant, on va commencer sur, hop, je me réinstalle, je m'installe tout court, sur les énergies de ce vendredi 11. Déjà, il ne faut pas oublier que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne avec vous. Et on est encore dans les énergies de la lune qui secouent. Et dans mon ressenti, ça va durer tout le mois de juin. Donc je te conseille évidemment d'aller voir cette vidéo si tu as envie et de prendre surtout un maximum de recul sur ce que je dis et sur tes peurs qui remontent. Parce que c'est un peu le thème de la guidance de la lune. Allez, on y va, ce vendredi. Qu'est-ce qu'on a? Quelle température il va faire? On a j'ai le soleil qui est sorti, il va faire beau, mais en plus il va faire très chaud cette semaine. Ouh là là, on a la collaboration avec la 3 de denier, le soleil, et on a un roi d'épée. Et en dos de deck, j'ai la tour et une reine d'épée. Il y a du couple là, il y a du couple, il y a des duos, il y a quelque chose qui va se faire par rapport à la collaboration. Ça peut être dans le travail, un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle idée, une nouvelle envie. Ça peut être aussi à la maison, un nouveau projet. On n'est pas trop dans l'amour non plus. Quand je dis que je vois un couple, ça peut être un couple d'amoureux, certes. Ça peut être un partenariat aussi. On a des gens qui sont très réfléchis. On peut être sur des signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance et Verseau. En tout cas, il y a une union à deux qui n'est pas, j'insiste, forcément dans l'amour. Il y a une union qui se fait surtout par rapport à la réflexion. En plus, il y a une connexion très forte dans la réflexion, dans les énergies. Ça ne veut pas dire que le cœur y va, en fait. On n'en est pas là. Et on a la tour et un changement qui arrive. En tout cas, là, il y a des échanges entre ces deux personnes. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de connexion dans les énergies. La communication, elle peut se faire en direct, au téléphone, en SMS, mais ça peut être aussi par la pensée. En tout cas, vous êtes lié à une personne sur un projet et ça va engendrer la tour et on va voir ce qu'il y a derrière cette tour. Il y a quelque chose qui va se casser. Pacha. Alors c'est simple, ce qui va stopper, on sort de la séduction. Il n'y a plus de séduction, il y a quelque chose qui a été coupé. Et ça vient plutôt de la féminine en fait. La féminine a coupé le lien de la séduction qui pouvait être un lien toxique. C'était plaisant, mais là ça ne l'est plus. Cette féminine est dans cette 9 de denier, à savoir le bien-être, son rayonnement personnel. Cette personne va être bien et va s'occuper d'elle. On nous dit qu'il y a une nouvelle pensée là avec cet as de bâton. Et avec la 3 d'épée, on sort d'une peine, on sort aussi d'une forme de triangulaire. La séduction, ça pouvait être une triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément 3 personnes, c'est pas forcément une tromperie. La triangulaire, c'est une énergie tierce, une troisième énergie en fait. Quelque chose qui vient un peu tout foutre en l'air. Et là, la séduction, c'était cette tierce. Donc là, on sort de la tierce, on sort de la triangulaire, on sort de la 3 d'épée. C'est plutôt très positif comme tirage. Ça peut être, encore une fois, on peut être dans le domaine amoureux, là, parce qu'on parle de séduction, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Ça peut être, on n'est pas obligé d'être amoureux pour séduire les gens. Ça peut être une forme de manipulation aussi. Donc c'est vraiment dans le relationnel. On est dans le relationnel. On va voir la fessée d'Osho, les conseils d'Osho, on va voir ce qui sort. Oh là 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 là, c'est énorme le boulot qui est fait en ce moment. J'ai eu l'attachement au passé et les projections. En fait, là, pour moi, je ne sais pas pourquoi, on n'est plus sur la féminine, l'énergie féminine. Je le sens comme ça. On sort de l'attachement au passé, on sort des projections, on observe ces projections. Il y a peut-être eu des attentes par rapport à cette personne. Je vous l'ai dit, on est très dans l'intellectualisation des choses, l'idéalisation peut-être pour certains, de par la projection. Et en fait, il y a une sorte de trahison qui s'est faite et c'est confirmé avec cette 3 d'épée. On s'observe et en fait là... Ah, c'est mon réveil, hop, je l'éteins, pardon, excusez-moi, il est tôt. On sort de ça, de notre propre trahison et là on a l'intensité. On va y aller,
Voyez là, c'est un... Pour moi, c'est un guide, une entité, une énergie, je ne sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Voyez comment elle fonce. Cette personne, cette chose, ce truc, je ne sais pas quel mot mettre. Mais là, on a une personne qui fonce et c'est vous. Vous vous détachez enfin des projections. C'est quand même formidable. Ce n'est même pas une fessée. On va voir ce qui sort avec The Muse Tarot. Est-ce qu'on a un message pour... Ah ben j'ai pour ce vendredi, écoutez, c'est formidable. J'ai encore la 9 de denier. Oh là là, il y a une libération ce vendredi, c'est incroyable. Alors, on est très dans la matière, là. On est très dans la matière. On a eu la 9 de denier, c'est la 9 de matière, c'est un jeu anglais. Hein. Donc, c'est la 9 of materials. C'est un accent anglais, acheté dehors, accouché dehors même. On a la 9 de denier, on nous reparle de cette forme de bien-être. Et là, elle est accompagnée de la 9 d'inspiration. La 9 de bâton, c'est énorme le cycle qu'on fait. Et c'est fou parce que, si je ne me trompe pas, ces deux cartes sont sorties ensemble dans une guidance de l'aura intuitive sur votre prochaine... Oui, c'est sorti. Je vais vous mettre la vidéo en pop-up. C'est sorti sur une vidéo qui est récente, je crois qu'elle est d'hier, sur votre prochaine relation amoureuse. Et on avait, sur le choix numéro 2, c'est celui que j'ai regardé si vous voulez tout savoir, on avait ces deux cartes ensemble. Il y a une libération énorme. Et je repense que mon tirage avec toutes ces épées me fait beaucoup penser à son tirage. Je vous mets le lien et vous irez voir. C'est ouf. Ah, c'est ouf. Et donc, on se libère. Là, on se libère du passé, des carcans. On est beaucoup dans l'énergie. On avance et on fonce là. C'est vraiment parfait. Et on a, là encore, j'ai 2 deniers. J'ai la 7 de denier et la 10 de denier. On ancre des choses pour enfin se positionner dans la matière. C'est un travail énorme qui est fait, vous pouvez être fiers de vous. C'est assez paradoxal, enfin c'est pas paradoxal, mais ça va beaucoup passer par la pensée, l'intuition, mais c'est aussi l'analyse, les rêves, le conscient. Le conscient va ramener l'inconscient dans la matière en fait. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est très là-haut, très dans notre cervelle, et on va faire descendre au pied, dans la matière, et on ancre notre positionnement. Et ça, c'est exceptionnel. J'adore ce tirage. Il fait du bien. Un petit message pro quand même. La communication, elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Enfin, moi dans mes tirages. Oh, on parle de communication. La communication va créer des opportunités et des hautes responsabilités. J'ai l'impression que les hautes responsabilités, on peut parler de promotion, on peut parler toujours de ce projet. Mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous prenez vos responsabilités en communiquant. C'est vous qui menez un peu la danse et cette communication va faire que vous allez créer des opportunités. Vous allez créer des possibilités, vous allez ouvrir des chemins. Mais ça passe par vous et c'est votre responsabilité. C'est à vous de le faire. C'est à vous, c'est votre destinée. Et oh, quelle surprise, j'ai la télécommunication en dos de deck. Donc ça peut passer encore une fois par des échanges directs. Vous avez la personne en face, vous communiquez. Ça peut passer par des SMS, des appels, mais il y a vraiment cette notion de j'y vais. Je prends un peu les rênes et je pose les choses. Donc ça part toujours de la tête aux pieds. J'ai ça en tête, je le pose dans la matière, je l'ancre. J'adore ce tirage. On va parler d'amour. On va parler d'amour avec les anges de l'amour. Est-ce qu'il y a un message des anges de l'amour? Oui, j'en ai 2. J'en ai 3. On a la passion. Attention au drapeau rouge et la lune de miel. Là, on me parle de... Il y a peut-être trop d'idéalisation. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, de chanter la joie. J'ai eu attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, et la lune de miel, appréciez l'enchantement des moments que vous passez ensemble. Il y a quand même ces drapeaux rouges, on va essayer de voir, et j'ai gardé cette 3 d'épée là à côté de moi, j'ai l'impression que c'est lié à ça. Les drapeaux rouges, on a un drapeau rouge sur une relation d'amour, ça vibre avec le premier tirage là. J'ai le pardonner et apprendre. Il y a vraiment des choses à apprendre là par rapport à cette relation
qui existe ou pas, qui est platonique ou pas, qui est réelle ou pas. Elle est réelle. J'ai encore, libérez-vous, ces cartes sont sorties hier, donc c'était soit le tirage du jeudi, soit le tirage de la nouvelle lune, mais en tout cas elles sont sorties, ces deux cartes. C'était pour le tirage du jeudi. Pardonnez et apprendre et libérez-vous. Ce qu'on me dit là, c'est que sur cette relation, il y a une relation, un couple, là pour le coup un couple sentimental, tout est ok, tout est ok, c'est passionnel. Quand vous êtes ensemble, c'est parfait, mais on vous dit attention, attention. Si vous restez sur la passion et la lune de miel, vous restez dans des schémas de dépendance et de projection. On vous demande, j'ai vraiment attention au drapeau rouge, c'est lâcher ça, c'est lâcher prise tout simplement. Et on vous dit pardonner, apprendre, il y a des choses à laisser passer, à laisser filer pour enfin se libérer. On va essayer de voir ce que c'est quand même. Je prends le tarot. Pardonner et apprendre. Vous quittez des peurs en fait. Là j'ai la 8 d'épée et la 8 d'émotion et la 8 de coupe. C'est fou, on a que des 8 là. Les 8 c'est la force, c'est l'infini, c'est ça tourne très vite. C'est aussi les vases communicants. Il y a beaucoup de peurs qui remontent pour moi. Il y a un attachement passé et là en fait, pardonner et apprendre. On vous demande là, cette relation elle est juste, ce duo il est juste, cette rencontre d'âme elle est juste. On vous demande juste de quitter vos peurs. C'est une relation exceptionnelle. Cette personne qui a été mise sur votre chemin, c'est ce qu'on appelle les cadeaux de l'univers, l'abondance. Cette personne est là pour vous aider à vous libérer. Et on a le roi de denier. La matière. On vous demande, là, ça ne peut pas parler à tout le monde, on vous demande un peu d'arrêter d'être dans votre, pas mental, égo, hein. Évidemment si, parce qu'il faut le lâcher un peu avec ces cartes, mais on vous demande d'arrêter d'être dans vos rêves. Vous avez le droit de rêver, mais de ramener vos rêves dans la matière. D'accorder ces rêves à la matière. Parce que là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens qui se font trop de mal. Et là, nous avons eu l'as de bâton et la 7 d'inspiration, la 7 de bâton. On a une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, une nouvelle pensée, une nouvelle force. Et là, on s'ouvre à la lumière. C'est vraiment, on n'ira pas dans le détail sur cette relation. Cette personne est là pour vous montrer un nouveau chemin, une nouvelle voie. C'est pas la personne, c'est l'âme de la personne. Et c'est aussi des doublés. J'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui sont très connectés, qui parlent en termes d'âme. Et là, quand vous êtes avec l'autre, cet autre, vous le voyez en tant qu'humain. Et on vous dit, mais non. Soit tu es là-haut et tu captes la personne en tant qu'âme, soit tu es en bas et tu captes la personne dans la matière. C'est comme s'il y avait une dissonance entre la connexion d'âme que vous aviez et la réalité de la matière. On vous demande de vous réajuster. On va aller quand même un peu plus loin avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a ? C'est pas me mettre par terre. Fidélité et légèreté. Soyez fidèle à vous-même en fait. On vous demande de retrouver ça, de vous recentrer sur vous. Ouais, et j'ai le bonheur. Et l'espoir en dos de deck. On vous demande de lâcher un peu l'autre dans la matière. C'est pas évident. Essayez de voir tout le bonheur que peut vous procurer cette âme. Vibrez-le, ressentez-le. Mais c'est accepter que c'est une connexion subtile. Et que dans la matière, c'est différent. Il y a des décalages. Je sais de quoi je parle. Je pourrais un jour vous faire une vidéo sur l'histoire de ma vie. Et le fait d'avoir 1, 2, 3, 15 trains d'avance. Ça demande du recul, beaucoup de recul, c'est pas forcément évident,
Mais là, on vous dit gardez la connexion de cœur et acceptez le détachement de la matière. Voilà. Ça m'émeut. Voilà, j'espère que ça va. Mais oui, tout va bien. Je vais vous prendre une petite lame du féminin sacré. Ça va vous faire du bien. Et à moi aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh putain. Amaterasu. Je crois, ça fait quelques mois que j'ai ce jeu maintenant, que c'est la première fois que je la tire. La déesse de lumière. Ou c'est la première fois que je la lis comme ça. Écoutez bien. Nous sommes tous des miroirs sacrés qui reflètent la même lumière. Vous avez capté la lumière de l'autre. Restez là-dessus. Vous êtes miroir, beau miroir. Dans l'émotionnel, dans le subtil, dans le spirituel. Et dans la matière. C'est peut-être différent. Gardez à l'esprit cette idée de connexion subtile, mais acceptez que la matière ne soit pas calée dans le même espace-temps que la source en fait. Voilà les amis. Il me rend il y a beaucoup d'émotions là, mais des très très belles, hein, je vous rassure. C'est un magnifique tirage, merci à vous de m'avoir offert ça. Je vous mets en bas tout. Ah, je me gratte l'oreille, c'est pas ça. Je vous mets en bas le timer des jeux comme d'hab, ce que j'utilise. La vidéo évidemment de Laura Intuitive. Je vous invite à pas forcément prendre le choix numéro 2. Hein, c'était mon choix perso. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Et le mot de code, on remercie Annick pour nous l'avoir trouvé. Je vais le lire tellement. Je l'ai retenu, mais il n'est pas facile. En tutukaki sur le lac Titicaca. En tutukaki sur le lac Titicaca. C'est le mot de code de la fin. Débrouillez-vous avec ça et merci Annick. Merci très fort. C'est un amour. Ça fait une semaine que je l'ai, j'arrive pas à le sortir. En tutukaki sur le lac Titicaca. Parfait. Bisous caresses, à tout très vite. Prenez soin de vous et je vous aime très fort. Ciao, ciao.